Mesdames et messieurs, bonsoir. Les travaux de l'A750, l'autoroute très attendue entre Montpellier et l'A75 qui file vers Clermont-Ferrand, ont pris du retard à tel point que certains élus montrent quelques signes d'impatience et le font savoir. Les pavillons bleus décernés à 16 ports du Languedoc-Roussillon en 2010. Aucune nouvelle entrée dans ce classement. Nous verrons à quoi sert ce label prisé par les stations balnéaires avant les vacances, bien sûr. Enfin, nous restons en bord de mer. Les goélands ne sont pas toujours les bienvenus. Nous verrons pourquoi. Et nous parlerons également, toujours environnement et de l'importance des lagunes avec notre invité ce soir, Magali Boyce. Les mouettes rieuses et autres sternes naines ont fait leur retour cette année dans les lagunes méditerranéennes. 5 ans de travail financés par l'État et les collectivités territoriales. Mais pour en arriver là, il a d'abord fallu se débarrasser des goélands qui prolifèrent sur nos côtes. Les explications de Karine Alazé et de François Jobard. Tu vois, les rayeuses, là, elles sont encore là, les mouettes rayeuses. Celle-là, elle couvre. Au bout de la lunette, des mouettes, des sternes. Dans cette zone de marée, 5 espèces ont installé leur nid. Donc on essaie de déterminer le nombre de couples par espèce et après on fait un suivi de la reproduction pour estimer le nombre de poussins qui arrivent à l'envol. Si les ornithologues surveillent d'aussi près la reproduction de ces oiseaux originaires de Méditerranée, c'est qu'ils sont devenus rares. La faute, en grande partie, au goéland leucophée. Alors, le goéland leucophée, c'est une espèce de la même famille qui est sédentaire, donc qui vit toute l'année ici. Et qui profite énormément des ressources alimentaires créées par l'homme, en particulier les décharges et la pêche au large. Et donc il y a entre 40 000 et 50 000 couples sur le littoral méditerranéen, ce qui est énorme. Et donc il occupe tout l'espace et en même temps il prédate les poussins et les œufs de ces espèces-là. Prédateurs et colonisateurs. Il a donc fallu limiter la population des goélands, les effrayer pour qu'ils aillent pondre un peu plus loin, stériliser leurs œufs. Dans le même temps, le milieu naturel a été protégé, avec comme priorité la gestion de l'eau. On a recreusé des fossés tout autour de la lagune pour pas avoir des niveaux profonds, et de l'eau tout l'été, malgré l'évaporation. Quand le reste de la lagune sèche, on a toujours un canal qui empêche l'intrusion des prédateurs ou des. Alors les prédateurs, ça peut être des renards, mais ici c'est surtout des chiens, par exemple, qui divaguent sur l'arrière de la plage. Reste maintenant à faire cohabiter les mouettes, sternes et autres oiseaux emblématiques du milieu méditerranéen avec l'activité humaine. L'afflux de touristes en été fragilise ces zones déjà sensibles. Une grande campagne d'information pour la protection des lagunes sera lancée fin juin dans toutes les communes du littoral. Alors justement, pour parler de ces milieux spécifiques, avec nous ce soir sur notre plateau Magali Boyce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission au Conservatoire des espaces naturels en Languedoc-Roussillon. Alors si on vous a fait venir, c'est non pas pour parler de ces oiseaux, mais surtout de ces espaces que vous connaissez bien et surtout, expliquez-nous pourquoi ils sont si importants et qu'est-ce que c'est qu'une lagune finalement? Une lagune, c'est un étang littoral. Ce sont les étangs qui se trouvent juste derrière les plages. L'étang de Sals-le-Cat, les étangs palavasiens sont des lagunes. Donc effectivement, notre région est particulièrement concernée. Votre mission est de les protéger, de les faire connaître. Pourquoi finalement on se bat pour ces lagunes ? Alors, elles sont importantes à plusieurs titres. D'abord, d'un point de vue environnemental, écologique, parce que ce sont des espaces particuliers du fait de la proximité immédiate de l'étang avec la mer. Donc, c'est un étang qui reçoit de l'eau salée et également de l'eau douce par le bassin versant et les eaux de pluie. Avec les variations de niveau d'eau, etc., ça crée des complexes, ces zones humides, donc la lagune, les abords et les dunes éventuellement autour, des complexes tout à fait spécifiques qui abritent des espèces végétales et animales rares. Alors, elles sont menacées à la fois par, on l'a vu, un animal, le goéland, qui vient nicher, qui empêche d'autres oiseaux de venir migrer et de nicher, mais aussi par l'homme, bien entendu. Et j'imagine que la pression démographique vous inquiète au plus haut point. Tout à fait, et elles ont une importance également, au-delà de l'importance écologique qui est reconnue, y compris au niveau européen. Elles ont une importance dans le sens où ce sont des lieux de vie pour nos régions identitaires, et elles rendent des services à l'homme, comme par exemple le fait d'être des zones de régulateurs de crues, également support d'activités socio-économiques telles que la pêche, la conchyliculture et évidemment le tourisme. Alors que faire pour les protéger? Quelle est votre mission finalement? Alors le Conservatoire des espaces naturels sur la région travaille en partenariat. Il a notamment monté un gros projet européen sur 5 ans, de 2009 à 2013, pour protéger ces lagunes. Ce projet bénéficie à des syndicats de communes. Syndicats d'économie mixte, c'est ça? Voilà, syndicats mixtes.
Alors je tiens à souligner que le fait même que ces syndicats mixtes se soient créés pour la gestion de ces lagunes démontre une volonté politique locale de gérer ces lagunes dans un souci de développement durable. Concrètement, ça se traduit comment? Par quel type d'opération? Alors le projet s'articule autour de 3 volets: la restauration des milieux, la lutte contre les espèces envahissantes, un petit peu comme ce qu'on peut avoir vu sur le sujet, voilà, et limiter l'impact, par exemple, de la surfréquentation touristique. Et en parallèle de ça, ce sont des actions pilotes concrètes, et en parallèle de ça, tout un volet d'éducation à l'environnement, de formation, etc. Est-ce que le public est conscient de cette importance? Alors, vous avez le sentiment que votre action avance et sert à quelque chose? Alors, le public en est conscient de plus en plus, et une grande campagne, justement, comme c'était dit à la fin de ce reportage, va se monter dans le cadre de ce projet dès fin juin, avec notamment un véhicule itinérant ludique qui va parcourir les plages tout l'été, depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'à la Camargue gardoise, proposera aux adultes et aux enfants des animations pour faire comprendre ce que sont ces lagunes et pourquoi les protéger. Merci beaucoup.